Kylian Mbappé va pouvoir s'aérer l'esprit cette semaine avec l'équipe de France, après avoir traversé la semaine la plus délicate de son début de saison au Real. Bâillonné à Anfield contre Liverpool mardi, pris en tenaille à Madrid contre le Rayo Vallecano dimanche, le Français n'a rien pu faire. Ce qui en raconte bien plus sur l'incapacité latente de son club à exister sans lui, que sur lui-même. Il y a encore une semaine, Kylian Mbappé ne savait plus jouer sans marquer, alors seul un avertissement lointain traduisait l'inquiétude, et si le Real Madrid était devenu complètement dépendant du Français? Ce lundi matin, après une semaine de compétition qui a vu les Merengues perdre à Anfield contre Liverpool, 1-0, et faire match nul à Vallecano contre le Rayo voisin, 0-0, cela semble bien plus clair. Si Mbappé passe à côté, le Real Madrid aussi. Visiblement l'Espagnol a eu parfaitement raison, jusqu'à mardi soir. Face à Liverpool en Ligue des Champions, Mbappé a subi la loi de Van Dijk et Konaté et n'a pas pesé sur la rencontre. Toute l'attention s'est portée sur Thibaut Courtois qui a eu beaucoup à faire pour repousser les assauts anglais, tandis que de l'autre côté du terrain, le Real Madrid n'a cadré que 2 fois dans la soirée sans marquer. Arne Slot en était bien satisfait. Vinicius et Mbappé sont d'incroyables joueurs pour beaucoup de raisons, mais leur course en profondeur, leur timing, leur vitesse sont à part. Il ne faut leur laisser aucun espace derrière et c'est ce que notre ligne défensive a très bien fait ce soir, avançait-il après le match. C'est difficile de les contrôler complètement, Mbappé a souvent été présent dans des zones dangereuses, mais je pense qu'on a fait presque le maximum contre ces deux-là. La Mbappé dépendance refait surface. Le Rayo Vallecano n'a pas la carrure de Liverpool et pourtant, dimanche, rebelote en Liga, Mbappé a passé un sale après-midi, et le Real n'a pas marqué contre son modeste colocataire de la capitale. Le Français a maintes et maintes fois été lancé en profondeur mais ici à contre-temps, là de trop loin, en tout cas jamais comme il fallait, et le gardien du Rayo Augusto Batalla a récupéré plusieurs ballons en lisant bien les trajectoires de course du Bondinois. Celui-ci a bien tiré une fois, à l'heure de jeu, du pied gauche dans le coin de la surface, mais sa frappe a fui le cadre et n'a servi qu'à lui éviter de finir le match sans tirer, ce qui aurait constitué une première cette saison selon Opta. Plus qu'une soudaine méforme du Français, qui n'a fait que rater dans les grandes largeurs ces 2 rencontres et dont le dernier trimestre reste mirifique, 18 buts en 16 matchs, c'est la soumission de son équipe à ses performances qui apparaît ce lundi. Avec netteté, Vinicius reste dangereux, comme le notait Arne Slot après la rencontre de Ligue des Champions, mais il porte beaucoup le ballon pour rester lucide devant le but. Jude Bellingham ferraille au milieu mais son apport offensif est un peu plus mesuré. Arda Güler peut se montrer menaçant mais il a joué assez bas dimanche, dans un rôle qui parfois similaire à celui d'un quarterback au football américain. Et les autres? Endrick, Gonzalo Garcia? Nous avions d'autres attaquants sur le terrain qui peuvent aussi apporter du danger, a comme d'habitude balayé Xavi Alonso en conférence de presse. Pour ce qui est de Mbappé, c'est évident. Pour les autres, ça l'est moins et désormais, ça se voit.